Dans cette vidéo, on va mettre en place la gestion des utilisateurs dans notre back-office. L'admin pourra voir la liste des membres, consulter le détail d'un compte, changer le rôle d'un utilisateur pour valider son inscription et désactiver un compte si besoin. Les utilisateurs s'inscrivent eux-mêmes en ligne, l'admin n'a pas besoin de les créer. Son rôle, c'est juste de valider les comptes et de les gérer. On commence par ajouter une propriété deleted at à notre user pour un soft delete. On génère une base avec un make RUD, on nettoie et on adapte à nos besoins. Allez, c'est parti. Au lieu de supprimer définitivement un utilisateur, ce qui peut casser l'historique des emprunts, on ajoute une propriété deleted at. Si elle est remplie, l'utilisateur est considéré comme supprimé, désactivé. Je me rends dans mon conteneur PHP avec le terminal et à l'intérieur, on va modifier l'entité user. PHP bin console make entity. Je choisis la classe user, le nom de la nouvelle propriété deleted at et je valide. Il me propose datetime immutable, je valide. Est-ce qu'on veut qu'elle soit nullable? Oui. Yes. Une autre propriété? Non. Et je valide. Symfony a ajouté cette nouvelle propriété à notre classe user. Il ne nous reste plus qu'à faire les migrations pour mettre à jour notre base de données. Je crée le fichier de migration. Je copie, je colle la commande pour mettre à jour la base de données. Et je valide. La base de données a bien été mise à jour. Si je me rends dans Adminer, je mets à jour ma table user, j'ai bien deleted at avec un datetime par défaut à nul. Maintenant, on va générer le CRUD en le rangeant directement dans un sous-dossier pour l'administration, le dossier admin. Pour générer un CRUD, on l'a déjà vu. PHP bin console make CRUD. Sur quelle entité on fait le CRUD? On choisit user. Je valide. Quel nom pour notre contrôleur? C'est là qu'on va préfixer pour notre dossier admin. Admin backslash user contrôleur. Et je valide. Test unitaire? Non. Symfony génère plusieurs fichiers. On va faire le ménage et garder uniquement ce qu'on a besoin. Dans les templates, admin user, on va supprimer new. Un administrateur ne pourra pas créer de nouveaux comptes. Supprimer. Dans l'index, on va supprimer l'affichage du password. On va supprimer le lien pour créer des nouveaux utilisateurs et on sauvegarde. Dans le contrôleur, admin user controller, on va sécuriser nos routes avec isGranted. C'est parti. Is granted et on n'oublie pas de l'importer et on réserve ces routes aux admins. On va préfixer nos routes. On rajoute le name et dans le name, on garde que ce qui nous intéresse. La fin, index. New, on va simplement la supprimer. Show. Edit. Et delete. On sauvegarde. Dans notre barre de navigation, nous allons maintenant ajouter le lien vers notre index. Partial, navbar, je copie et je colle
J'ai plus qu'à remplacer catégorie par user. On sauvegarde. On se rend dans le navigateur et on voit ce que ça donne. Donc, actuellement, je suis connecté en tant que super admin. Je rafraîchis. Je clique sur membres. Et j'ai bien ma liste de membres qui s'affiche. Le soft delete. On va transformer la méthode delete générée par le CRUD en soft delete. Au lieu de supprimer réellement l'utilisateur de la base de données, on renseigne simplement le champ deleted at avec la date et l'heure actuelle. Alors, je me rends dans mon user controller au niveau de la méthode delete. Dans un premier temps, on va ajouter une protection. Un admin ne peut pas désactiver un autre admin ou un super admin. Seul un super admin peut tout faire. Donc je vais rajouter à l'intérieur un if. À l'intérieur de ce if, nous aurons deux conditions. La première, on va tester si nous ne sommes pas super admin. Alors, si c'est faux, que this is granted, role super admin. Et la deuxième condition va vérifier si l'utilisateur que l'on souhaite modifier possède le rôle admin ou le rôle super admin. Note empty. On va utiliser la méthode PHP arrayIntersect. ArrayIntersect. En premier paramètre, je lui mets le tableau des rôles que je souhaite protéger. Le rôle admin. En deuxième, le rôle super admin. On va récupérer en deuxième paramètre le tableau des rôles de l'utilisateur que l'on souhaite modifier. User get roles. ArrayIntersect compare les deux tableaux et retourne les éléments communs. Ici, on cherche si rôle admin ou rôle super admin sont présents dans les rôles de l'utilisateur ciblé. Si le tableau retourné n'est pas vide, c'est qu'il possède au moins un de ces rôles. Il ne nous reste plus qu'à ajouter un message flash et une redirection. This add flash. On va mettre un warning et le message: vous ne pouvez pas supprimer un administrateur. Enfin, on redirige notre utilisateur, return $this, redirect to root, et on redirige sur notre index app admin user underscore index. Enfin, nous allons supprimer la ligne remove de l'entity manager. Et là, nous allons simplement renseigner notre champ deleted at avant le flush. User set deleted at. Notre champ demande un datetime immutable. New datetime immutable. No
pour prendre la date et l'heure actuelle. Enfin, nous allons rajouter un datetime zone, new datetime zone. La zone, c'est Europe/Paris. Et on sauvegarde. Une fois que c'est fait, on va modifier nos templates. J'ouvre le user show. Je vais supprimer la partie password. On n'a pas besoin de l'afficher. On va copier le formulaire de suppression. Dans l'index, dans les actions, on va rajouter le formulaire de suppression, qui est notre soft delete. On va supprimer le deleted at. Ça fait trop d'informations. On l'a directement dans le show. Ça suffit. Après email, on va rajouter un th, une nouvelle colonne, qu'on va appeler statut. Après l'email, on rajoute un td. Dans ce td, je vais faire un if-else en twig. La condition, on va vérifier le deleted at sur user. User.deleted at. S'il contient quelque chose et qu'il n'est pas nul, on va afficher un badge Bootstrap. Span, class, badge, bg. Là, ce sera danger, car il aurait eu une date de suppression. On va mettre le mot désactivé à l'intérieur. Et on referme notre span. Et dans le else, si mon compte est actif, je mets actif et je remplace danger par success. Je sauvegarde, je me rends dans le navigateur et je rafraîchis. Nos statuts sont affichés. Maintenant, nous allons tester notre soft delete sur notre user 1. Je clique sur le bouton delete, je confirme. L'utilisateur a maintenant une date dans son champ delete. Son statut a bien été changé. Il est passé de actif à désactivé. Pour l'instant, c'est juste une information au niveau du panneau d'administration. On verra plus tard, dans une autre partie, comment empêcher l'utilisateur de se connecter quand son compte est désactivé. Il nous reste à présent à modifier la partie Edit pour pouvoir modifier les rôles de nos utilisateurs. Nous allons modifier notre méthode Edit pour qu'un admin puisse modifier un user en lui ajoutant ou retirant le rôle membre et qu'un super admin puisse tout faire sur les rôles. Alors, je me rends dans mon contrôleur user. Dans la méthode Edit, nous allons passer le user actuel à notre user type. Pour ce faire, à la création du formulaire, après lui avoir passé l'utilisateur, on peut passer un tableau d'options. Et c'est là que nous allons passer notre utilisateur actuel. Je tape Connected User et je lui passe mon user actuel. This get user et je sauvegarde. Je me rends maintenant dans mon user type. Pour configurer correctement notre user type, nous devons informer Symfony que nous avons une option dans notre tableau options. Pour ce faire, dans la méthode configure option, après data class dans setDefault, on va ajouter la clé qui a été ajoutée à notre tableau. Connected _user. Par défaut, on la met à nul. Puis, nous devons spécifier le type avec resolver set
Allowed type, on rentre la clé connected underscore user. Et en deuxième paramètre, un tableau avec les types. Donc ce sera soit nul, soit nous aurons la classe app entity user, classe, point virgule, je sauvegarde. Une fois que c'est fait, on va garder que le champ rôle. Vous vous demandez peut-être pourquoi on ne permet pas à un administrateur de modifier l'email ou le mot de passe des utilisateurs. Dans la réalité d'un projet pro, c'est une règle de sécurité absolue. Un admin ne doit jamais manipuler des données sensibles à la volée. Le mot de passe doit rester secret et l'email est géré par l'utilisateur lui-même via un système de mots de passe oubliés. Si un utilisateur perd ses deux accès, cela se règle avec un support client dédié qui vérifiera son identité avant de modifier l'email, puis déclenchera un email de récupération automatique. C'est pour ça que notre formulaire d'administration reste ultra propre et ne gère que ce qui nous intéresse aujourd'hui, les permissions. Avant Builder, nous allons récupérer notre utilisateur. Connected user est égal à options et la clé connected underscore user. Nous allons définir quels rôles pourront être attribués ou pas à l'utilisateur. Donc, je crée une variable choice. C'est un tableau. À l'intérieur, je mets une clé pour membre. Et le rôle, ce sera le rôle member. Point virgule. Je sauvegarde. Nous allons tester si notre utilisateur actuel n'est pas nul et que c'est bien un super admin. Dans ce cas, nous allons rajouter le rôle admin et le rôle super admin au rôle modifiable. Donc, if connected user et in array, si dans le tableau des rôles de l'utilisateur, on a le rôle super admin, donc dans connected user get roles, dans ce cas, on va ajouter dans les rôles le rôle admin, administrateur, rôle admin. On va rajouter le rôle super admin. Super admin aura tous les droits. Super administrateur avec le rôle super admin. Ensuite, nous modifions le builder pour avoir des champs à cocher pour ajouter ou supprimer les rôles. Donc, add rôle, je vais mettre en deuxième paramètre le type. Pour faire des champs à cocher, le type c'est choice type. Et on pense bien à l'importer. Classe. Le champ choiceType est multifonctionnel. Il peut prendre la forme d'un select, de bouton radio
ou de cases à cocher dans notre formulaire HTML et permet à l'utilisateur de sélectionner une ou plusieurs options. Nous allons le paramétrer pour que ce soit des checkbox à cocher et qu'on puisse en cocher plusieurs. Virgule, et là il prend un tableau d'options. La première option que nous allons mettre, c'est le label. Label. Et on va mettre attribuer les permissions. Virgule. Paramètre suivant, on va mettre choice. Là, ce sont les choix à cocher. Donc c'est très simple, c'est notre variable choice qu'on a défini plus haut. Nous devons lui dire que nous voulons des champs à cocher. Nous devons lui préciser que l'on veut des champs à cocher. Donc avec expanded atcho. Enfin, les choix multiples, atcho. Et je sauvegarde. On peut vérifier maintenant dans le navigateur ce que ça donne. Si mon user, je souhaite éditer, je peux en tant que super admin lui donner tous les rôles que je souhaite. Il nous reste à protéger la modification par un admin. On souhaite que seul un super admin puisse modifier son propre rôle. Dans le contrôleur, l'edit, nous allons ajouter un if. If. À l'intérieur de ce if, comme au-dessus, on va vérifier que l'on n'est pas super admin. $this is granted. Et le rôle, c'est rôle super admin. À l'intérieur du if, nous aurons deux ifs. Un premier if pour vérifier si notre administrateur essaie de se modifier lui-même, et un deuxième if pour être sûr qu'il n'essaye pas de modifier un autre administrateur. Dans le premier if, nous allons vérifier que si l'utilisateur actuel, user, est égal au user qu'on essaye de modifier, dans ce cas, un petit message flash, this, flash, un petit danger, et le message, vous ne pouvez pas modifier vos propres permissions. Avec un return $this redirect to route, et la route c'est app underscore admin underscore user underscore index. On sauvegarde. Donc si je ne suis pas un super admin et que j'essaye de modifier mes propres permissions, je vais être redirigé sur l'index avec un message flash. À présent, il ne reste plus qu'à vérifier si notre admin essaye de modifier un autre admin ou un super admin. Dans ce cas, nous allons le rediriger. If not empty, et on l'a déjà utilisé, array
intersect. En premier, on met les rôles que l'on souhaite protéger. Le rôle admin et le rôle super admin. Et en deuxième tableau, le tableau des rôles de l'utilisateur qu'on souhaite modifier. User, get roles. Dans ce cas, même chose, on va faire this add flash. Ce coup-ci, on y met un petit warning et le message. Vous ne pouvez pas modifier un administrateur. Et on termine par un return avec une redirection. This redirect route et c'est la même route, on redirige vers l'index. Point virgule, on sauvegarde. Pour tester, nous allons ajouter un nouvel utilisateur, un admin. Donc, dans le navigateur, je vais me déconnecter et je vais m'inscrire avec l'email admin@example.com et le mot de passe 1, 2, 3, admin. J'accepte les termes et je m'enregistre. Très bien, on a été enregistré. Mais actuellement, on est un simple utilisateur. On va se déconnecter et on va se connecter en tant que superadmin. Superadmin @example.com et le password 1, 2, 3 superadmin. Je suis connecté en tant que superadmin et je vais dans le tableau des membres. Et j'ai bien mon admin. Alors on va l'éditer et on va lui donner le statut de admin et de membre. On update. Parfait. Notre admin a maintenant le rôle admin et membre. Nous allons nous déconnecter et nous reconnecter avec notre admin. Déconnexion. Connexion. Je me connecte avec l'admin. 1, 2, 3. Admin et je valide. Je me rends dans les membres et je vais essayer de modifier mon propre rôle. Je clique sur Edit. J'ai un message. Je ne peux pas modifier mes propres permissions. Alors on va essayer sur le superadmin. Éditer. Non, je ne peux pas modifier un administrateur. Alors on va essayer de modifier le user. Edit. Je vais le passer membre, même s'il est plus actif. Update. Parfait. Il est passé membre. Dans cette vidéo, on a ajouté une propriété deleted@, à notre user. Nous avons généré un CRUD pour l'admin user. On a modifié notre méthode delete pour en faire un soft delete en remplissant le champ deleted@. Nous avons modifié la méthode edit et notre form type pour pouvoir éditer les rôles avec un choice type en le configurant pour avoir les cases à cocher multiples. Nous avons vu comment passer une option dans un form type. Notre back-office de gestion des utilisateurs est en place. L'admin peut consulter la liste des membres, voir le détail d'un compte, changer le rôle d'un utilisateur pour valider son inscription et désactiver un compte si besoin. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment bloquer la connexion d'un utilisateur dont le compte a été désactivé. À bientôt.